le flux d'entrée dans les transports en commun soit bien maîtrisé. Alors justement, les transports en commun, on le voit, hein, c'est la grande interrogation, la grande crainte aussi de tous les usagers. Les élus, eux, redoutent de devoir gérer les fameux flux trop importants. Les usagers de se retrouver dans des bus, des métros ou des trams bondés. Mais vous allez voir que justement, il existe de nouveaux systèmes qui commencent à émerger pour nous aider. Bonjour Grégoire Bonnat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Padam Mobility. Vous avez imaginé une appli qui permet justement de réserver sa place dans un bus. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors donc Padam Mobility, c'est effectivement une start-up qui propose une solution technologique pour le transport à la demande. Donc le transport à la demande, c'est un transport en commun qui est sur réservation, donc où les utilisateurs vont utiliser une application, un site internet ou éventuellement un centre d'appel pour réserver un trajet, et on va ensuite les grouper au sein d'itinéraires, donc de lignes de transport en commun qui vont être optimisées de manière dynamique. Donc ça, c'est déjà ce qu'on fait, c'est déjà le cœur de métier de Padam Mobility. Et aujourd'hui, on est en contact donc avec un certain nombre de villes pour étendre ce fonctionnement de réservation du trajet, y compris à des lignes de bus fixes, en fait, des lignes de bus qui fonctionnent classiquement. Donc ça signifie que le matin, avant de partir de chez moi, je vais réserver ma place dans mon bus numéro 30 par exemple, et puis je vais savoir si je peux monter à 7h10 ou à 7h25 ? Exactement. Et donc l'intérêt, c'est que déjà c'est quelque chose qui est très facile à faire pour l'usager. Donc les applications qu'on met en œuvre, ça fait donc des années qu'on les propose. Elles sont très faciles à utiliser. Ça va peut-être prendre 10-15 secondes de réserver un trajet, et ça va vous éviter éventuellement d'aller attendre un arrêt où déjà l'arrêt pourrait être lui-même un petit peu bondé. Si les bus eux-mêmes sont limités, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de places qui vont être condamnées dans les véhicules, à ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir seulement 10-15 personnes qui vont pouvoir monter dans un véhicule. Donc l'objectif, c'est d'éviter une affluence au niveau des arrêts, d'éviter aussi un rôle qui serait donné au conducteur de devoir interdire l'entrée dans le véhicule à des usagers, ce qui paraît très compliqué. Donc c'est ce que vraiment la réservation du trajet va pouvoir permettre d'éviter. Cette offre, elle fonctionne déjà, hein, vous nous l'avez dit. Ce sont les collectivités locales qui aujourd'hui vous demandent de faire un outil encore plus adapté à leur ligne de transport. Vous devez à chaque fois finalement connaître la ligne que vous allez devoir desservir. Exactement. Donc les solutions qu'on met en place avec Padam Mobility sont déjà accessibles dans des dizaines de villes. Et dès le début du confinement, les villes ont dû réagir très rapidement. Donc quelquefois elles ont tout arrêté, mais souvent elles doivent maintenir un transport en commun déjà un peu minimum. Donc on a déjà en fait mis en œuvre un certain nombre de modifications pour nos clients. Par exemple, en réduisant le nombre de places réservables à bord des véhicules, en étendant le service dans certains cas. On a remplacé des lignes fixes, on a l'exemple par exemple d'un service en Italie où on a transformé un service de nuit en service de jour pour les soignants. Donc on voit que les collectivités n'ont pas hésité à venir nous demander de faire un certain nombre d'adaptations. Et là, cette période de déconfinement, c'est une nouvelle occasion de changer, on va dire, les habitudes, de réinventer un petit peu le service de transport pour l'adapter aux contraintes sanitaires auxquelles on fait face. Et oui, c'est vrai qu'on est en train de réinventer pas mal de choses. Elisabeth, en matière de vélo aussi, hein, il y a la mise en place de la plateforme coupdepoussevélo.fr, je crois. Oui, parce que le vélo doit trouver toute sa place dans cette stratégie de déconfinement. Ainsi, les personnes qui souhaitent remettre en état un vélo d'occasion, je suis sûre que vous en avez un, Raphaël, au fond de votre cave qui n'a pas servi depuis tout longtemps. Au fond. Eh bien voilà, vous avez la possibilité de trouver un professionnel